Lorsque vous avez créé une page web, que ce soit un entonnoir, donc un funnel ou un site web, vu que l'éditeur fonctionne de la même façon, on a ce qu'on appelle les balises SEO et on va regarder ensemble de quoi il s'agit. Donc je prends la page de mon site et je vais aller faire un petit tour dans les balises SEO. Voilà. Donc j'ai ma page. Quand je publie ma page, le pop-up ici ouvre sur le côté, mais j'y ai accès également avec la petite icône en forme de feuille avec une loupe, métadonnées SEO. Donc je clique dessus et on a un petit peu d'informations. C'est assez simple, d'ailleurs la vidéo va être très courte, mais c'est très utile. Vous avez d'abord la partie contenu. C'est le titre de votre page. À quoi sert le titre? Eh bien, vous voyez ici dans Google, vous voyez le site Les Ongles de Marie. Son titre, c'est Les Ongles de Marie, prothésiste ongulaire, pose vernis semi... Ah, son titre est un peu trop long, il est coupé. Donc, on fait attention de ne pas mettre un titre trop long. Exemple, la page Facebook, Les Ongles de Marie. Nails and Beauty by Marie in l'heureux fonctionne aussi. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir un titre clair, mais pas trop long. Celui-ci, il est trop long. Donc, je reviens dans mon site. Les Ongles de Marie. Et on peut mettre prothésiste ongulaire. Donc, on voit que ça se serait arrêté ici à peu près comme longueur, donc on serait tout à fait bon. Donc, et ça le dit bien, hein, moins de 70 caractères, titre et nom de domaine unique. Ensuite, on a une description. Description, c'est court aussi. La description, c'est le petit texte qui apparaît ici. Donc, une fois de plus, on voit que dans l'exemple, le texte ici est trop long. Pareil pour celui-ci. Celui-ci, il a une longueur correcte. Comme je suis en train de faire une démonstration pour un site qui n'existe pas, je précise que je n'ai aucun rapport avec le site Les Ongles de Marie. Eh bien, dans ma description, je la colle et on voit que j'ai moins de 150, par contre, moi je corrige les fautes, désolé, hops. J'ai moins de 155 caractères, on a une description, elle est unique. Donc, 2 cases, un titre, 70 caractères maximum, une description, 155 caractères maximum. On est bon, je peux fermer le contenu. Et donc, ça donne déjà une image, une impression de ce à quoi ça va ressembler en termes de référencement. Ensuite, j'ai mots-clés. Les mots-clés ont de l'importance, pas énormément, mais ont de l'importance en référencement. Et on va les séparer par des virgules. Donc, on va taper onglerie, manicure, pédicure, faux ongles, ongles en gel, etc. Donc, on va taper tous les mots auxquels on veut que la page réagisse. Ça va un tout petit peu influencer, mais chaque petite chose qu'on grignote en termes de référencement est positive. Auteur. Là, c'est important d'avoir, j'ai oublié le nom que j'avais inventé pour Marie. On met le nom de l'auteur de la page. Images sur les réseaux sociaux. Eh bien, ça, vous allez voir pourquoi c'est intéressant. J'ai fait l'image dans Canva. Petite info dans Canva, j'ai pris comme type de document vignette YouTube, parce que ça me fait un document de 1280 sur 720. Il y a énormément de beaux modèles. J'ai tapé comme clé de recherche le sujet de mon site et il m'a fait un tas de propositions. Donc, je clique ici, je télécharge et je prends mon image que j'ai exportée en PNG. Double-clic. Et j'ai l'image ici. Honnêtement, dans Google, vous n'allez pas voir cette image-là, ça ne marche pas. Mais vous allez voir comprendre après pourquoi. Donc, j'ai mon image réseaux sociaux. La réponse est dans le nom, évidemment. Point très important, je le fais avant d'aller sur lien et mots-clés, langue, en anglais par défaut, n'oubliez pas de changer français. Conseil,
ne vous forcez pas à cibler votre pays. Prenez French, simplement. Mettez pas français de Belgique, français de Canada, mettez French. Toujours préférable. On referme. Et enfin, la rubrique liens et mots-clés. Ça permet en fait d'utiliser des balises méta personnalisées. Typiquement, si on ne veut pas qu'une page soit référencée, je prends comme exemple dans un funnel la page de remerciement, celle-là, elle n'a aucune raison de se trouver sur Internet. Vous cliquez sur Ajouter, vous mettez comme nom robot au singulier en minuscule, contenu, no index. Cliquez sur Ajouter, et juste ceci va donner comme instruction à Google et aux autres robots de ne pas référencer la page dans leur index. Sur votre site web, évidemment, il ne faut pas le mettre, mais je vous dis, une page de remerciement, une page de confirmation de rendez-vous, c'est des pages qui n'ont rien à faire dans Google. Lien canonique, ça c'est une partie un petit peu spéciale en référencement qui sert à éviter, si vous avez le même contenu à deux endroits différents, ça vous permet de citer quel est l'endroit de référence. On ne va pas aller plus loin dans cette partie-ci, ça c'est vraiment sur un chapitre séparé sur le SEO. Mais vous avez ici l'ensemble des liens, des informations à compléter. Vous mettez à jour et vous sauvegardez. Oups. Quand vous avez votre lien ici, vous pouvez aller voir, notamment sur Facebook, c'est là où c'est le plus utile, le cache de Facebook. Comment on fait? L'adresse est longue, moi j'ai créé un raccourci qui s'appelle petitlien.pl/cache. Vous le voyez ici en haut de l'écran. Ça me permet d'arriver au bon endroit. Je colle la page qu'il ne connaît pas évidemment, et je clique sur débugger. Il me dit que la page n'a pas encore été partagée sur Facebook. Évidemment, cette page n'existe pas. Je lui demande d'obtenir de nouvelles informations. Et il va collecter les infos. Et donc, on va retrouver mon image, on va retrouver l'adresse, on va retrouver le titre. La description qui est trop longue pour Facebook, mais ce n'est pas grave parce que la description, c'est pour Google qu'on l'a notée. Mais le gros avantage maintenant, que la page a été collectée, pour information, vous pouvez recollecter. Demain, vous changez d'image, vous changez de titre, vous cliquez sur recollecter, comme ça c'est plus rapidement à jour. Quand vous allez sur Facebook et que vous partagez la page ici en question, eh bien vous allez avoir la belle miniature en dessous. Ici, je vais partager juste à moi puisque c'est pour faire la démonstration. Je partage, je publie et voilà mon partage. C'est quand même plus classe de partager avec une belle illustration comme ça. Ça donne nettement plus envie aux gens de cliquer pour arriver sur la page de votre site. Donc, je rappelle les points importants. Un titre, une description. On respecte les longueurs 70-155. Les mots-clés, ce n'est qu'un tout petit peu utile, mais autant le remplir. L'auteur, c'est toujours pas mal pour faire une espèce de cercle de ce que vous créez. L'image sur les réseaux sociaux, indispensable pour le partage. Les métadonnées uniquement si on veut ou pas que ce soit référencé sur Google. Très important, la langue, car Google a besoin de savoir dans quelle langue est votre site. Effectivement, mon exemple ici est en anglais, j'ai marqué français. C'est juste bon pour tout perturber, mais c'est clair que si je devais publier le site, ce serait en français. Et donc, quand vous avez terminé, vous mettez à jour la balise et vous sauvegardez votre page. J'en profite encore une fois pour rappeler, sauvegarder, c'est pour vous, publier, c'est pour la version accessible au public. Tant que vous n'avez pas connecté un nom de domaine, publier ne fonctionne pas parce que quand je clique sur publier, il va me demander de connecter un nom de domaine, évidemment. Mais là, vous avez vu les balises SEO, les métadonnées qui permettent à la fois le référencement sur Google si nécessaire, qui permettent d'empêcher le référencement si nécessaire et qui permettent le partage. Partage réseaux sociaux fonctionne également sur WhatsApp, fonctionne également sur Twitter, sur x.com, fonctionne sur Messenger également. Donc c'est vraiment important de mettre l'image quand on veut partager son contenu.